la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a livré, il n'a rien dit. On l'a frappé, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. Au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, nous lamenter? Il reviendra, Et ce jour-là, il étendra tout grand ses bras. Et au ciel il nous emportera. Au ciel et au ciel il nous emportera. Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, bon vendredi saint, dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu. Je souhaite que dans son amour divin, il donne à chacun et chacune de vous la possibilité, oui, la possibilité de vous souvenir de ce sacrifice qui nous vaut la vie aujourd'hui et la vie sans fin, la vie en abondance, la vie que nous sommes en train dès ici-bas de savourer depuis quelques millénaires déjà. Oh, béni soit le Saint-Nom de Dieu pour Jésus-Christ qui, dans sa grâce, est venu nous racheter, nous sauver du péché. Nous voulons commémorer ça avec toute la joie que Dieu nous donne, mais aussi tout en remémorant le sacrifice consenti par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Je vais vous lire quelques extraits de textes qui nous rappellent le sacrifice de Jésus. J'ouvre cette série avec Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 27. Je vais vous lire pour l'instant les versets 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Point. Verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. 13. Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Aujourd'hui, dans notre société moderne, nous dirions, n'entends-tu pas de combien de chefs
d'accusations, de combien de chefs d'accusation il t'accuse, de combien de chefs d'accusation qui sont tombés sur ta tête, ainsi de suite. Mais la chose étonnante, c'est que le Seigneur de gloire n'a rien répondu. J'imagine qu'il les regarda juste de travers, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Voilà pourquoi la chanson de tout à l'heure, on l'a livrée, on l'a frappé. Il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. Il les a laissés parler. Parce que c'était des moulins à vent, tout simplement. Il laisse les moulins à vent avec leur discours, dans leur discours, tout simplement. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Oh non, il n'a rien dit. Au tribunal, Jésus se tient, méprisé seul et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que dois-je faire à Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Comme Judas trahirez-vous celui qui va mourir pour nous, ou le suivrez-vous jusqu'au bout? Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Comme Pilate indifférent, condamnerez-vous l'innocent? C'est vous qui jugez maintenant. Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Versets 24, pardon. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Je vais relire pour vous le verset 24. Matthieu chapitre 27. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien,
mais que le tumulte augmentait, pris de l'eau. Pilate se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » C'est ce que Pilate pensait. Pilate pensait qu'en se lavant les mains, en présence de la foule, qu'il se comporterait en innocent. Mais nous avons ce proverbe qui dit qu'il ne dit rien consent. Pilate avait le privilège de relâcher le Sauveur du monde et de prendre ça sur son compte tout simplement. Mais à cause du pouvoir, parce que ailleurs dans les évangiles, il est dit, les gens, ils ont dit, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Alors, il voulait conserver son amitié, son poste, sa renommée en ce bas monde, plutôt que de relâcher le Sauveur du monde. Plutôt tout justement de relâcher ce juste dont il parle, plutôt que de relâcher l'innocent. Il a préféré le leur laisser en disant « Cela vous regarde. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et voilà pourquoi la chanson de tantôt « Que feras-tu de Jésus qui se tient devant toi ?» Un jour, Pilate en dira, plein de froid, de peur. « Que fera-t-il de moi ?» Vous qui avez l'opportunité, vous à qui Dieu fait la grâce d'écouter aujourd'hui sa parole, je souhaite que vous n'ayez pas à dire, comme Pilate, que fera-t-il de moi? Je souhaite que l'effroi ne s'empare-t-il pas de vous et au point de vous poser cette question. Un jour, que fera-t-il de moi? Parce que la Bible dit, il faut que tous comparaissent devant le tribunal de Christ. Le moment venu, j'y comparaîtrai. Vous aussi, vous comparaîtrez devant le tribunal de Christ. Et comparaître devant son tribunal, c'est pour répondre de tout ce qu'on aura fait en ce bas monde. Voilà. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bien-aimés, je poursuis pour vous cette liturgie. Toujours en Matthieu 27, versets 57 à 60. Comme nous venons de chanter sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs, etc. Après sa souffrance, bien sûr, il expia. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc
et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Je vais relire pour vous ces versets. Le soir étant venu, arriva un homme d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Et Pilate leur ordonna de le remettre. Alors, de lui remettre le corps du Seigneur. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. C'était la mode. C'est ainsi qu'on procédait à l'ensevelissement des corps des morts. C'est de cette façon-là qu'on procéda. Alors Joseph, en tout respect, a pris le corps, il l'a enveloppé normalement de ce linceul blanc et le déposa dans le sépulcre, tout en ayant soin, bien sûr, de fermer l'entrée de ce sépulcre. C'était l'œuvre de Joseph. Et depuis, les Saintes Écritures ne cessent de... Et depuis, dis-je, les Saintes Écritures ne cessent de parler de cet acte posé par Joseph, qui croyait lui aussi en Jésus-Christ, en Dieu d'abord et en Christ aussi. Ouais. Certains diraient, mais pourquoi cette explication, un sépulcre neuf? Eh bien, c'était déjà dit dans l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu serait mis à mort et on déposera son corps dans un sépulcre neuf, tout nouveau. Pas dans un ancien, parce que alors, en ce temps-là, on savait aussi le faire à l'ancienne. Merci Seigneur, merci Jésus pour le sacrifice que tu as connu pour nous les pécheurs, perdus dans la majorité des cas sans Dieu, sans espérance aucune. Mais en toi, nous en avons une depuis déjà plus de 2000 ans. Nous en bénissons ton Saint-Nom, nous l'élevons, nous l'exaltons en ce jour qui nous rappelle le sacrifice de la croix. Merci Seigneur, merci Jésus. Loué soit ton Saint-Nom, magnifié soit ton Saint-Nom, que ton Saint-Nom, ô Dieu, envahisse toute la terre et l'univers entier. Merci Seigneur, merci Papa, béni sois-tu à toujours et à perpétuité. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde.
face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi.